Salut à tous, Kia MVP, le retour. Alors j'ai une sale face, je prends la vidéo tôt ce matin, pas très bien dormi, tatati tatata, mais je voulais absolument la faire puisque hier en fait j'ai voulu uploader deux vidéos sur deux thèmes principaux effectivement qui ont un rapport avec l'actualité comme d'habitude. Et malheureusement j'ai un peu merdé sur la fin et je me suis auto-censuré. Donc voilà, donc je me suis dit que j'allais pas les uploader, c'est dommage. Bon après c'était deux fois 40 minutes, c'était peut-être un peu long, un peu chiant, je ne sais pas. Mais je me suis dit donc que j'allais pas les uploader parce qu'en fait je dénonçais quelque chose dans l'une des vidéos et malheureusement, je faisais quasiment la même chose à la fin. J'ai un peu craqué et j'ai fait un peu ce que je dénonçais dans la vidéo, donc c'était vraiment pas une bonne idée de l'uploader parce qu'on aurait pu me le reprocher. Bon, bien que peu de gens regardent mes vidéos et j'ai peu de commentaires, mais peu importe, on aurait pu me le reprocher et dans ces cas-là, eh bien, ça aurait été légitime. Voilà qu'on me le reproche. Voilà, je cherchais un peu le terme. Donc en fait, je vais donc condenser ces deux sujets que j'avais traités hier et que je n'ai pas uploadés dans une vidéo entière, hein, puisque en fait, vous savez très bien, hein, qu'MVP, pas de cut, pas de montage, pas de mensonge, tout est brut et tout sort de là, live. Hein, je prépare rien à l'avance comme d'habitude, je blablate et donc voilà, donc j'ai pas uploadé les vidéos hier, ce qui est un peu dommage parce que ça m'a pris quand même 1 heure et demie pour les faire. Et puis ensuite, après l'upload avait démarré depuis assez longtemps. Puis après j'ai réfléchi, je me suis dit que finalement moi-même je m'auto-censure. Comme quoi, vous voyez, la censure ça existe. Et après, bon, voilà, il y a quand même des règles à respecter. Et bon, voilà, c'est comme ça, on fait avec. Et donc j'ai décidé de refaire cette vidéo ce matin, parlant des deux sujets principaux. Alors il y en a beaucoup, hein, il y aura d'autres peut-être petits sujets subsidiaires à l'intérieur de la vidéo. On va essayer de ne pas faire 1 heure, hein, je dis ça, mais généralement quand je dis ça, c'est ce que je fais. Donc voilà. Donc voilà, donc les deux sujets, effectivement, c'était l'océan Viking, hein, et l'incident diplomatique avec l'Italie, hein, puisque maintenant c'est devenu un incident diplomatique, et la question de l'immigration et de la délinquance. Ouais, tout un sujet, hein, auquel nous n'arriverons probablement pas à répondre à travers ce KMPP. Et évidemment, le deuxième sujet, eh ben, c'est ce qui s'est passé dans l'émission d'Hanouna, que je ne veux même pas citer, mais que vous connaissez effectivement. Quand on dit Hanouna, de toute façon, il n'a qu'une gamelle, hein, c'est le cas de le dire, il n'a qu'une gamelle dans laquelle il se sert, euh, je- il se sert généreusement, hein, et on en bouffe, hein, de son pâté pour chat, hein, ça, mais bon, effectivement, ce qui s'est passé, effectivement, a un rapport avec la politique, et c'est pour ça que je souhaitais traiter ça, évidemment, un rapport, vous avez bien compris, qui est le méga clash avec Louis Boyard, Boyard, je ne sais pas comment on l'appelle exactement, Louis Boyard, par rapport à ce qui s'est passé dans l'émission d'Hanouna, qui apparemment va lui valoir quelques plumes, non pas à Louis Boyard, mais à Hanouna, ce qui ne serait, selon moi, que justice. Alors bon, voilà, ça y est, j'ai déjà plié l'affaire. Merci d'avoir écouté KMVP, c'est terminé. Non, voilà, mais je vais expliquer pourquoi, hein, de toute façon. Enfin, moi, je ne suis pas là vraiment pour moraliser, hein, je ne suis pas là pour ça, mais je suis là pour mettre l'accent, mettre le doigt sur qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, et qu'est-ce qui devrait être mieux, et ce qui pourrait être mieux, et qu'est-ce qui fout la merde dans notre pays, en quelque sorte. Essayer de mettre au jour les problématiques. Donc voilà, donc le premier sujet concernait le bateau Océan Viking, voilà, qui a débarqué. Alors, comme je l'avais dit dans cette vidéo où je me suis censuré, hein, sur les deux, euh, eh bien, bon, la première, c'était, je me suis auto-censuré à cause de la censure de l'algorithme de YouTube, hein, en fait, parce que j'utilisais un mot. Je parlais du Bataclan et j'ai utilisé, vous savez, il y a des mots interdits, hein, sur YouTube. Ce sont des robots qui, pour la plupart des cas, dans la plupart des cas, qui analysent si vous êtes dans la légalité ou l'illégalité. Alors maintenant, c'est quand même intéressant, on pourrait en parler. Ce sont des intelligences artificielles qui jugent si vous êtes dans la légalité ou l'illégalité, en quelque sorte. Donc c'est quand même, si vous voulez, le monde de la robotisation à outrance et de Terminator existe, hein, aujourd'hui. Alors évidemment, on ne voit pas des robots comme justement dans le film Terminator, ou des robots qui marchent avec des armes et qui vont tuer des gens. C'est pas ça. On a des robots maintenant qui contrôlent via l'outil informatique, qui contrôlent ce que les gens peuvent dire ou ne pas dire sur Internet, donc par évidemment des algorithmes
Et l'algorithme, pour moi, ça peut être nécessaire dans certains cas, euh, dans les choses pas très importantes, qui est des algorithmes qui gèrent des situations, par exemple dans le commerce ou ce genre de choses, pourquoi pas, mais que des algorithmes se mettent à gérer la pensée de l'humain, excusez-moi, mais je trouve ça un petit peu perturbant, hein, puisque de toute façon, selon moi, comme je l'ai déjà dit, petite digression sur l'intelligence artificielle, on aura beau dire, ça c'est les gens qui ne connaissent pas assez le psychisme humain, et, euh, et le comportement de l'homme. Euh, on aura beau dire que l'intelligence artificielle est supérieure à l'humain, personnellement, je ne pense pas qu'elle sera supérieure à l'humain un jour. Après, peut-être dans énormément longtemps, dans des centaines d'années, peut-être, mais ce qui n'est pas forcément très long, mais un cerveau humain, c'est beaucoup plus complexe que ça, et l'intelligence humaine est quand même assez puissante tout de même, puisque ce qui nous permet effectivement aujourd'hui de faire des choses qui sont assez incroyables, même si je suis pas en train de violonner l'humain. L'humain reste encore à un stade de développement, selon moi, assez faible encore, hein. Par exemple, on voit bien avec les limites euh, du cosmos, hein, où déjà aller sur la Lune, c'est une prouesse encore de nos jours, même 50 ans après, même 70 ans après. Donc voilà. Donc, enfin, 70 ans, non, c'est 50 ans, effectivement. Euh, donc, euh, donc voilà, mais bref, là n'est pas le sujet, cette petite digression sur les algorithmes dès le début. Alors, donc, l'océan Viking, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un bateau qui a été refusé sur les côtes italiennes. Alors, n'oublions pas que c'est dans un contexte particulier, que Meloni a été élue. N'oublions pas d'où provient la formation identitaire politique de Mélanie, qui est quand même basée sur une base néofasciste, hein, quand même, il faut le dire, hein, de toute façon, voilà, donc il faut savoir pointer là où il y a un loup, hein, en quelque sorte, et donc il faut pas oublier cette base, même si c'est une petite bonne femme qui paraît, voilà, qui paraît correcte, voilà, la petite blonde, machin, qui a l'air un petit peu gênée quand elle fait un discours, qui fait des petits sourires, ça, machin. Il ne faut pas se fier à l'apparence. Cette personne provient d'une mouvance originale qui est de type néofasciste. Et donc, il n'y a vraiment aucun étonnement à ce qu'il y ait eu un souci, à ce que ce bateau ne puisse pas débarquer en Italie. C'est tellement logique. Évidemment, des migrants en plus africains, enfin de toute façon généralement les migrants, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est rare d'avoir des migrants européens. Voilà, enfin si, évidemment, on a des Ukrainiens, on a eu des migrants de la guerre en Ukraine, mais mis à part ça, alors évidemment, des migrants européens, ça existe aussi avec l'abolition des frontières depuis l'Europe et tout ça. Mais ce que je veux dire, en masse, des migrants de masse qui arrivent vraiment en masse, bon, bah souvent ce sont des migrants de pays qui sont bah, des pays en guerre en général. Donc, parce qu'il y a quand même une déstabilisation forte en Afrique. Alors bon, j'avais un petit peu développé ce sujet dans l'ancien KMVP que j'ai censuré, que j'ai fait une autocensure malheureusement. Mais bon, il est clair qu'on a quand même une déstabilisation géopolitique très très forte dans les pays du Moyen-Orient et les pays africains. Résultat, on a beaucoup de pays en guerre, en quelque sorte, guerre officielle ou non officielle, hein. Quand vous voyez par exemple la Palestine, Israël, voilà, ils sont quasiment en guerre, hein. Ça n'est pas dit, ça n'est pas énoncé comme une guerre officielle, mais on voit bien que là, ces derniers temps, avec par exemple l'assassinat d'une journaliste qui était... On n'en entend plus parler, ça. Ils ont carrément, ils ont enfin, bon, vous voyez, petite digression supplémentaire, ils ont enfin avoué que c'était effectivement des soldats israéliens qui avaient tué cette pauvre dame qui n'essayait de faire que son travail. Et puis ben il n'y a pas de sanction de la communauté, hein, si ça avait été si ça s'était passé dans un pays arabe ou je sais pas quoi, soi-disant des pays qui sont contre la liberté d'expression et tout ci, tout ça. Bon, évidemment, je suis pas en train de dire que tout se passe bien dans les pays arabes, hein, c'est pas la question, effectivement, qu'il y a des atteintes à la liberté, il n'y a pas de souci. Mais ce que je veux dire, c'est que lorsque un pays qui est mal perçu fait quelque chose, tout de suite tout le monde lui tombe dessus à par raccourci, mais un pays soi-disant bien perçu, comme par exemple Israël, fait une chose immonde, ignoble, et là, bah écoutez, bon, ça a juste été énoncé, oh bah voilà, une journaliste a été assassinée, et hop, circuler, il n'y a rien à voir, on passe à autre chose. Alors que ça aurait été vraiment
une info extrêmement importante si ça s'était passé ailleurs. Donc bon, bref, comme quoi, deux poids, deux mesures, l'information, on en fait ce qu'on en veut et on peut la réduire ou alors l'augmenter en quelque sorte. Donc toujours se méfier aussi de la désinformation des médias mainstream qui, on sait bien, sont maintenant dirigés par des multimilliardaires, hein, par des grands patrons, par des patrons riches, hein, des riches patrons. Je n'aime pas dire grands patrons, c'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on devient grand. On devient grand probablement pour la communauté sociale du monde du travail, mais en dehors de ça, est-ce que c'est ce qui être riche, est-ce que être riche et être grand, voilà, bon, vous voyez ce que je veux dire. Bref, donc petit café, petite clope comme d'habitude. Pour en revenir à notre sujet, puisque je vais traiter les deux sujets dans le même KMVP, hein, 10 minutes 40, eh bien, moi, évidemment, ça ne m'a pas étonné que ce pauvre bateau euh, qui avait des réfugiés soit, je dirais, enfin, voilà, soit rejeté par l'Italie. C'est bête, c'est con, c'est dommage, mais malheureusement, je m'y attendais. Donc voilà. Donc ce bateau a continué à traîner un peu dans les eaux entre la France et l'Italie, et là, la France a accepté de faire débarquer les migrants. Voilà, alors évidemment, ce qui soulève encore des questions supplémentaires parmi les gens placés les plus à droite, où effectivement ça entraîne encore une espèce de sauce. Ouais, on a déjà assez de migrants, la question de l'immigration et la délinquance a-t-elle un lien? Le problème de ce gouvernement, c'est que ça part dans tous les sens. Donc je pense que peut-être que Macron a voulu redorer un petit peu son blason, c'est ce que je disais dans la vidéo que j'ai censurée, en acceptant ces migrants, en se disant, bon, vous voyez, la France, puisque la France est soi-disant le pays des libertés, égalité, fraternité. Alors, comme je disais dans l'ancienne vidéo, était le pays, et non pas est le pays. Euh, Aujourd'hui, on voit bien quand même aujourd'hui que ces trois fondements de la nation sont aujourd'hui quasiment inexistants, mis à mal. On a bien vu ça avec la politique Covid. On voit bien avec la politique de répression euh, qui est totale. Dès qu'il y a des manifestations, dès qu'il y a une, un refus de la population française de se plier aux ordres gouvernementaux, tout de suite, hein, bah, c'est l'utilisation de la force. Hein. On l'a bien vu, hein, évidemment, le cas d'école, c'est les gilets jaunes, mais à chaque fois qu'il y a une manifestation soi-disant interdite, parce qu'aujourd'hui, le pouvoir a le pouvoir, justement, c'est le cas de le dire, d'interdire ou non une manifestation. Sous quel décret, sous quel fondement, que la manifestation va provoquer des troubles à l'ordre public. C'est tellement simple, c'est trop simple de dire que telle manifestation, je veux dire, comment peuvent-ils connaître le futur à l'avance? Telle manifestation va provoquer un désordre et telle manifestation ne va pas provoquer de désordre. Donc, en fait, c'est à leur bonne volonté de juger si telle manifestation provoque un désordre ou non, ce qui est totalement subjectif. Et je pense totalement politique. À partir du moment où c'est des gens qui sont contre le gouvernement, euh, euh, qui sont, on va dire, impliqués politiquement, très investis, eh bien, on va dire, on va interdire la manifestation parce qu'on a peur, soi-disant, de débordement. Enfin bref, vous voyez, tout cela, c'est une manipulation politique, c'est un jeu politique, et le fait d'avoir la possibilité, la capacité d'interdire une manifestation est hors démocratique, hein, puisque la manifestation est un droit constitutionnel, ça on le sait, c'est ce qui a un petit peu quand même euh, créé la France, hein, en quelque sorte. Enfin, si la France est, est devenue ce qu'elle était et n'est plus aujourd'hui, c'est bien parce que le droit de grève était fondamental et la manifestation était fondamentale. Et aujourd'hui, je ne sais plus exactement qui a pondu ce décret de loi. Ça s'est peut-être fait sous Sarkozy ou sous Macron, sous l'un des deux, peut-être même sous Hollande, je ne sais pas, puisqu'il avait un premier ministre qui était plutôt de droite, hein, quand même. Valls a fait de la droite pure, de la droite dure, hein. C'est ce qui a foutu en l'air le quinquennat d'Hollande, hein, selon moi. Mais enfin bref, euh, Hollande n'était pas bon, hein, de toute façon. Et donc, on a aujourd'hui une illusion de démocratie dans notre pays. Enfin bref, c'était pas pour parler de ça non plus, c'était pour parler de l'océan de Viking. Tiens, quelqu'un qui m'appelle à 8 heures du matin. Ouais, non, là, c'est bon. Ah, mais écoutez, vous voyez, il y a le téléphone qui sonne, alors on va attendre que ça se termine. Voilà, c'est fini. Donc, donc
qu'est-ce que je disais? Bah, l'océan de Viking, si vous voulez, ah, et comme quoi c'est du live, hein, pas de cut, pas de montage, pas de mensonge, tout est brut. Donc l'océan de Viking, je pense que Macron a essayé de redorer son blason en quelque sorte pour paraître humain, humaniste, humanitaire, en disant ah bah vous n'en voulez pas, nous allons les prendre parce que la France, dit ta. Et aussi pour essayer probablement bah, voilà, pour redorer son blason à l'international, voilà, tout simplement. Parce que bon, je pense pas que ce soit auprès des Français, étant donné qu'il y a quand même une montée très très importante de l'extrême droite. Au moins, on peut pas lui reprocher ça. Enfin, on peut pas lui reprocher ça. Une des rares choses, j'allais dire, on va dire qu'il ne se positionne pas trop, enfin du moins lui-même, sur l'extrême droite, hein. Néanmoins, néanmoins, je regarde quand même. Voilà, voilà. Néanmoins, vous savez que Macron, c'est juste du paraître. Il a quand même, son Premier ministre, qu'il soutient énormément, Darmanin, a quand même lancé cette espèce de pavé en disant, qui est d'ailleurs, on ne sait pas si c'est vérifiable, en disant que l'immigration participait à 50% de la délinquance. Moi, j'ai envie de dire, est-ce que c'est vérifiable ça? D'où provient ce sondage? Voilà, alors en même temps, si on est, même sans être bon en maths, si on est vraiment pas bon en maths, il y a quand même, on peut quand même dire que 50%, ça n'est que 1 sur 2, c'est la moitié. Donc ça ne peut pas expliquer tous les faits de délinquance en France. Admettons, si on croit à j'allais dire, à cette vérité qu'ils assènent, mais c'est leur vérité, et comme je le disais dans le premier KMVP, les sondages, on leur fait dire un peu ce qu'on veut, hein. Tout dépend de la population qui est interrogée, du nombre de personnes, de l'orientation de la question. Bref, tout ça, moi pour moi, participe à une forme je pourrais même carrément dire, oui, c'est une forme de manipulation par les chiffres, hein, de toute façon. Donc Macron a-t-il voulu redorer son blason en accueillant les étrangers, les 280 boat people, hein, on peut parler de boat people, un peu comme dans les années 80, à part que maintenant ce sont des boat people de Méditerranée, hein, vous voyez. Donc voilà. Donc moi personnellement, quel est mon avis, même si on s'en fout, eh bien moi je trouve que c'est très bien d'accueillir ces gens-là, puisque la France, soi-disant, a une réputation humanitaire, et donc eh bien il est positif de continuer dans ce sens-là. Alors évidemment, ça va faire crier les gens qui sont plutôt à l'extrême droite, en disant voilà, nous allons avoir des migrants supplémentaires, migration égale délinquance, nanani, nanana. Mais bon, tout ça, ça reste que comment je pourrais dire, ça reste de la théorie fumeuse. Évidemment que l'immigration a un lien avec la délinquance, c'est ce que je disais dans mon ancien KLVP que j'ai censuré. L'immigration a un lien, probablement. Mais est-ce qu'elle explique, elle est explicative de la délinquance? Est-ce que c'est par ce fait-là, par cette, cette orientation-là, que l'on peut dire que la délinquance est explosive à cause de ce facteur spécifique. Voilà. À partir de là, on n'en est pas certain. Donc, ça vient évidemment poser la question de, ça vient renforcer, je dirais, c'est pas poser la question, mais ça vient renforcer cette histoire, ça vient renforcer en fait les thèses de l'extrême droite. Plus vous allez accueillir de migrants, hein, on accueille beaucoup de migrants, vous voyez, la délinquance augmente, et puis en fait, c'est une espèce de lien qu'ils font, qui n'a aucun rapport, où évidemment, plus de migrants vont arriver, vous voyez, la délinquance augmente, alors que ça n'a peut-être aucun rapport que la délinquance augmente pour un autre, un autre fait, et j'ai envie de dire, est-ce qu'on peut corréler à chaque fois des augmentations ou des diminutions par rapport à des actions qui se passent ou des phénomènes qui se passent à côté? Est-ce que la corrélation est significative ou non significative? Bon, enfin bref, tout ça c'est des statistiques, hein, pur et dur. Moi je suis pas très très bon en statistiques, mais j'en ai fait un petit peu à l'université. Et bon voilà, j'ai des bases. Donc voilà, donc les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut, hein, c'est évident. Donc je pense que effectivement, Macron a voulu redorer son blason en accueillant des réfugiés, tout simplement, pour montrer au monde qu'il a une certaine humanité. Et dans le même temps, puisque vous savez que Macron c'est le en même temps, maintenant ça se confirme de plus en plus, hein, vu ses actions, et en même temps, il utilise une politique extrêmement sévère, en particulier des forces de l'ordre, contre bah, évidemment la répression de la délinquance de gens qui n'ont pas leur de carte d'identité française, par exemple. Donc
ou même de gens qui les ont, mais qui sont issus des banlieues et donc d'une origine immigrée, quoi, évidemment. Mais bon, c'est une autre question. Donc, si vous voulez, Macron essaie de jouer sur la corde sensible des gens à chaque fois et utilise des effets de communication, qui est sa spécialité, pour justement essayer de redorer son blason. Seulement, néanmoins, ce gouvernement a fustigé l'Italie, donne constamment, fait une morale constante et provoque un incident diplomatique avec l'Italie qui est en cours en ce moment, puisque Darmanin lui-même a encore... Parce que Darmanin, je ne vois pas pourquoi il parle à l'international. Vous voyez, il avait parlé pour l'histoire du Stade de France, il s'est fait démonter par les Anglais. Là, il parle de l'Italie, il se fait démonter par l'Italie. Donc, Darmanin, il devrait rester à sa place et s'occuper des forces de l'ordre et voilà, du ministère de l'Intérieur. Il n'est absolument pas des ministres des Affaires étrangères. Et le problème de ce gouvernement, c'est qu'il mélange à chaque fois les gens prennent parfois la parole un peu à tort et à travers, n'importe comment. Et ce gouvernement mélange les fonctions, en quelque sorte, puisque Darmanin n'a aucun droit de discuter de ce que l'Italie fait politiquement, géopolitiquement. Enfin voilà. Bon, mais après, avec Macron, c'est le bordel. Vous voyez, c'est la zone, c'est le bordel. Donc voilà, quoi. Donc, petite clope, petit café. Voilà ce que je voulais dire sur l'océan Viking, qui, bon, j'ai peut-être enfoncé des portes ouvertes, puis bon, j'étais un peu perturbé par le coup de fil, mais en fait, voilà, on est vraiment, ce bateau est devenu un point de stratégie géopolitique, et c'est pour ça effectivement que la France s'en est emparée, puisque Macron, c'est le roi de la communication, le roi de je montre, et je montre par devant, et je fais autre chose par derrière. Donc voilà, donc de toute façon, Macron, moi, je n'ai plus aucun espoir en ce personnage, hein. On voit bien comment il réagit. On voit bien qu'il a un manque de maîtrise des dossiers, un manque de maîtrise aussi de ses ministres, hein, qui ça part un peu dans tous les sens. Il ne recadre jamais rien. Alors peut-être qu'il recadre en privé, peut-être parfois, mais il n'a jamais recadré quelque ministre que ce soit de façon publique. Jamais. euh, ou alors dit quelque chose publiquement sur un de ses ministres. Il y a toujours un soutien sans faille à chaque fois que c'est montré à la télévision. Néanmoins, je pense que il ne faut pas se méprendre et probablement que ça doit être la guerre, la zone, ça doit être vraiment la zone en coulisses, en privé, et tant mieux, parce qu'ils nous font bien chier tous quand même. Donc voilà, donc ce que je voulais dire sur l'océan Viking, 22 minutes 25, et bah, évidemment, je pense que bah, on est au cœur d'un incident diplomatique avec l'Italie et Mélanie elle va pas se laisser faire, hein. Et puis bon, bah, étant donné, vu son origine, sa mouvance politique, ça risque de taper dur, probablement, hein, parce qu'on sait très bien quand même que c'est des partis qui se sont fondés sur le rejet, la haine de l'autre et l'agressivité, hein, tout de même, hein. Donc il faut pas attendre non plus grand-chose de ce côté-là. Donc si vous voulez, eh bien, Macron fait jaser comme d'habitude, hein, il fait parler à gauche, il fait parler à droite, et puis bah, résultat, c'est peut-être un peu ce qu'il veut, toujours être au centre euh, des, euh, de l'attention euh, du monde, tout simplement. Vraiment, c'est plus, ce personnage, selon moi, est plus un acteur qu'un président. Mais bon, bref, on a bien vu ses mises en scène multiples hein, sur différents sujets. Et en plus, il est en plus peu démocrate, hein, de surcroît. Donc ça, c'était le premier sujet, effectivement, sur l'océan Viking. Voilà. Et évidemment, nous allons en venir au second sujet, qui est évidemment le clash royal, hein, c'est le cas de le dire, le clash royal entre Hanouna et Louis Boyard, donc de la France Insoumise. Bon, moi, mon orientation est plutôt à gauche, effectivement, donc, mais j'essaie de ne pas, comment dire, mettre ça en exergue dans mon analyse, puisque mon analyse a pour but d'être la plus avec du recul. Voilà, donc si je mets moi-même mon orientation émotive euh, politique à l'intérieur, eh bien, je vais avoir moi-même, je vais en quelque sorte falsifier mon analyse propre euh, et donc perdre un peu d'objectivité. Voilà, c'est ça. Donc, si vous voulez, il y a quand même deux faits qui sont particuliers à ce qui s'est passé dans ce clash. Bah voilà, c'était ça que je disais dans la vidéo. Mais après, j'ai parlé de Laurent Wauquiez. Voilà. Donc j'ai un peu craqué sur Laurent Wauquiez. Pour l'instant, ça n'a rien à voir effectivement, mais nous allons en parler. Bah, pour finir ce KMVP. Eh bien, eh bien, évidemment, ce clash comporte
deux choses importantes. La première, c'est qu'il a insulté, il a quand même insulté, hein, il a traité de nom d'oiseau que je ne vais pas reprendre. Vous les avez entendus, évidemment, puisque mon but, ça n'est pas de vous redéfinir ce qui s'est passé. Vous le savez, vous l'avez vu par vous-même, et vous ferez vos recherches. Euh, mais, euh, mais, qu'est-ce que je disais? J'ai perdu le fil de l'histoire. Donc oui, voilà, donc Hanouna a insulté Boyard. Alors, Boyard n'est plus n'importe qui maintenant. Voilà, il n'est plus n'importe qui, il est député. Il est député de la République. Donc, en faisant ceci, Hanouna déjà démontre qu'il n'a pas d'autorité supérieure à lui, mis à part évidemment son richissime patron Bolloré, évidemment, mais il n'a pas d'autorité, on va dire, républicaine supérieure à son autorité propre, ce qui est déjà problématique, hein, puisque soi-disant en République, la République est la plus forte, hein. Donc là, il insulte un député, donc il insulte la République, tout simplement, puisque qu'il soit député de gauche, de droite, d'extrême gauche, du centre ou macroniste, peu importe, il reste un député. Donc là, il insulte un député, donc normalement, il devrait y avoir une sanction, déjà. Désolé, mais il doit y avoir une sanction, peu importe qui c'est. Il aurait pu insulter un mec du Rassemblement national, ce qui m'aurait, moi, ce que je n'aime pas le Rassemblement national, et ben j'aurais dit la même chose, vous voyez. Le mec est député, et donc il a au moins droit à un respect en rapport avec sa qualification politique, voilà, donc avec sa fonction. Donc déjà, première erreur de la part d'Hanouna, c'est les insultes. D'ailleurs, il l'a reconnu dans un tweet, machin, mais il ne suffit pas, il ne s'est pas excusé, je ne crois pas, mais il ne suffit pas de s'excuser pour effacer ce qui s'est passé. Euh, Ça mérite une sanction, donc Hanouna a fait une première erreur et a montré son vrai visage, qui est un visage, on peut dire, euh, malveillant, hein, quand même, et donc, il mériterait une sanction à ce niveau-là. Donc, première erreur d'Hanouna. Seconde erreur aussi, c'est d'avoir justement euh, continué à alimenter le débat sur Bolloré, puisqu'en fait, finalement, ça sert complètement les intérêts de la France Insoumise et de Boyard. Donc, il a poursuivi en continuant à l'invectiver, en continuant à alimenter la discussion, ce qui permettait finalement à Boyard de taper et d'insister, voilà, c'est ça, sur le fait que Bolloré est une forme d'esclavagiste, on va dire, en Afrique. Voilà, on sait bien, il a été jugé, il a eu une condamnation, me semble-t-il. Je ne sais pas exactement de quoi condamner, voilà, mais bon, sur le terrain, les Africains eux-mêmes voilà, ont expliqué il y avait quand même un souci quoi avec ce qu'il faisait en Afrique, qu'il avait pris des terres à des gens, évidemment qu'il fait travailler, évidemment on est en Afrique donc il doit y avoir des gens en dessous de la majorité qui travaillent, il doit y avoir des adolescents, machin, probablement payés extrêmement peu cher, une main d'œuvre corvéable et peu cher à payer. Donc voilà, donc c'était ce genre de choses que Boyard voulait mettre au jour, en quelque sorte, voulait faire comprendre à la population, et Hanouna finalement a fait une erreur en continuant à alimenter le débat pendant plusieurs minutes parce qu'il voulait avoir raison et justifier en fait sa prise de position euh, où il défend bec et ongle, même si je n'aime pas cette expression, son patron en disant on ne mord pas une main qui te donne à manger. Alors j'ai envie de dire, on peut analyser ce questionnement. On ne mord pas la main qui te donne à manger. À partir du moment où quelqu'un vous donne à manger, vous donne à manger. Alors, donner à manger, je cherche un briquet. Donner à manger, c'est c'est contre quelque chose. Quand on dit donner, c'est faux. C'est une rémunération contre un travail. À partir du moment où vous faites un travail, vous êtes rémunéré, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique. Il n'y a pas besoin de dire, ah, regardez, moi, ce que je t'ai donné, ce que je t'ai apporté. Ben non, vous avez apporté aussi une qualification et donc bah, vous avez été rémunéré pour cette qualification. Donc déjà, c'est une première erreur que de dire que, en gros, que la personne qui vous embauche, oh là là, mais c'est Dieu sur terre, je lui dois ma vie entière parce que tout simplement, elle me donne de l'argent. Elle donne de l'argent contre quelque chose, c'est ce qu'on appelle le travail. Donc c'est déjà
c'est complètement, j'allais dire, ridicule que de mettre ça en valeur en disant c'est grâce à moi que tu manges. Bah, en même temps, l'inverse est vrai aussi. Si Bolloré il mange, c'est grâce aux gens qui apportent de la richesse à son entreprise, donc aux gens qui travaillent, hein, tout simplement. Donc déjà, c'est ridicule de dire ça. Et j'ai envie de dire, en même temps, si, admettons qu'on devait accepter cette injonction, en quelque sorte, eh bien, et dire oui, alors ok, dans ces cas-là, ça veut dire qu'on est dans un réseau mafieux de corruption. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un vous donne euh, de l'argent, enfin vous donne, donc vous paye de l'argent, vous payez votre travail, vous n'avez plus rien à dire, vous devez fermer votre gueule. Ce qui se passe, c'est la politique de la terreur dans les grandes entreprises, on le sait très très bien. Et à partir de ce moment-là, vous devez vous taire et ne rien dire et baisser la tête constamment parce que vous recevez de l'argent. Eh ben, on peut parler d'une forme de corruption, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus parler, votre liberté d'expression est complètement muselée, vous n'avez plus le droit de rien dire parce que la personne vous paye. Eh bien, dans ces cas-là, on peut parler de phénomène de corruption par l'argent, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus vous exprimer, votre liberté d'expression a été achetée en quelque sorte. Donc, bah, je suis désolé, mais ça s'appelle, bah, c'est de la corruption, tout simplement. Et on a, je pense, le droit de dire tout ce qu'on veut dans un pays libre et démocratique. On a le droit de dire tout ce qu'on veut sur son lieu de travail. Alors évidemment, c'est toujours les mêmes histoires, les insultes, les menaces, mais ça tombe sous le coup de la loi. Tout ce qui n'est pas hors la loi, on va dire, bon, après la loi, c'est les hommes qui l'a fait hein, aussi. Hein, si un jour les hommes disent il ne faut pas dire couillon, mot charentais, il ne faut pas dire couillon une seule fois dans la journée, ceux qui disent couillon seront virés, et puis auront une sanction, ben, dans ces cas-là, on pourra plus dire couillon. Si vous voulez, la loi, on dit genre oui, c'est la loi, c'est la loi, c'est la loi, mais la loi, elle est faite par qui? Elle est faite par des hommes, pour les hommes. Donc, l'homme est une imperfection. Et voilà, donc la loi peut être imparfaite elle aussi. Donc voilà, donc c'est facile de dire oui, c'est les lois, c'est les lois. Bon, bref. Donc alors, comme je disais, on ne peut pas se pencher sur ce genre de choses, enfin se pencher, je dis n'importe quoi, on ne peut pas accepter ce genre de choses, puisque à partir du moment où on reçoit de l'argent, c'est contre un travail, ce qui est déjà tout à fait légitime, et donc ça n'est pas contre sa liberté d'expression, contre le muselage de la liberté d'expression. Donc ça serait une forme de corruption passive, on pourrait dire, si cela était généralisé, existait partout, et donc bah, ça serait encore une, un coup dur pour la démocratie en quelque sorte. Donc voilà, c'était ce que je voulais dire. Donc deuxième chose, eh ben, Hanouna a fait l'erreur de poursuivre sur le débat, de continuer le débat, et apparemment ça va probablement lui coûter cher. Et de toute façon, je pense que ce personnage n'est pas un personnage bon pour la société française. Il faut quand même rappeler toujours l'origine. L'origine, c'est toujours intéressant parce qu'on voit un personnage qui a évolué, mais l'origine, c'est aussi. Je cherche encore un briquet. Alors j'ai 15 briquets, j'en trouve pas. C'est incroyable. Donc, faut quand même pas oublier de qu'est-ce que son émission au départ. C'est l'émission, moi ça m'avait limite choqué quoi. C'est l'émission des nouilles dans le slip de Delormeau. Voilà, bon, c'est quand même les premières émissions, c'était ça. C'est une émission de divertissement au départ. Et donc, à partir du moment où il a voulu faire muter son émission de divertissement vers une émission politique, enfin politique, avec des sujets politiques, moi je pense qu'il a fait une erreur, puisque justement, la politique implique énormément de choses derrière. La moralisation, les idées, les opinions, les luttes, les clashs, et justement, eh bien, bah, justement, il ne faut pas qu'il s'étonne qu'il ait de plus en plus de clashs. À partir du moment où il va de plus en plus traiter de sujets politiques, avec un ton qui est loin d'avoir une analyse, on va dire, importante, intéressante sur le sujet, qui est vraiment, c'est pour faire du buzz, on le voit bien, c'est une émission à buzz, c'est vraiment qu'ils continuent de traiter de divertissement et de sujets de télé-réalité, et c'est là où ils sont dans leur clou, en quelque sorte. Donc, c'est assez amusant. Bon, après aussi, cette émission délivre une forme de propagande, hein, de toute façon. De toute façon, le but de cette émission d'Hanouna, il veut monter, monter, monter. Il veut
il ne veut plus être perçu comme une espèce de bouffon de divertissement, et il veut qu'on le prenne au sérieux. Et donc, il commence à s'attaquer à des sujets sérieux. On voit bien dans cette émission que ça traite justement de faits de délinquance, de machins, de meurtres, de trucs, enfin voilà, voilà, de sujets politiques. Bon, bah, j'ai envie de dire, il a mis le doigt dans un engrenage, là, tant pis pour lui, hein. Donc voilà, donc c'était ça que je voulais dire sur cette émission qui en fait ne joue pas le rôle qu'elle devait jouer et forcément eh ben, ça va lui porter préjudice et à la limite c'est pas plus mal parce que cette émission n'est pas faite pour faire de la politique. Quand vous voyez que des hommes politiques de haut rang, parce que bah ouais, on peut dire de haut rang, parce que un mec comme Darmanin qui va faire une interview d'une heure là-bas, interviewé par Hanouna, bon, le face à Baba là, voilà, bon, enfin, je veux dire, enfin voilà quoi, c'est pas, ça n'est pas sérieux tout ça, ça n'est pas sérieux politiquement. Et on voit bien donc aussi que les hommes politiques sont tirés un peu vers le bas au niveau de la réflexion, de l'analyse, puisque maintenant ils se retrouvent dans des émissions qui sont plus culturels, enfin culturels, divertissement culturel plutôt que politique. Et évidemment, eux, ça les arrange un peu, puisque ça évite des questions fâcheuses, parfois, puisqu'en fait, on est là pour servir la soupe, hein, c'est ce que j'appelle servir la soupe. Donc voilà, donc Hanouna, eh bien, Hanouna a fait une double erreur. La première, d'insulter un député, d'ailleurs, Boyard a répondu, hein, qu'il va faire une enquête parlementaire. Je ne sais pas si ça va mener bien loin, mais au moins ça montre que Hanouna n'est pas tout puissant. Hanouna est dans la toute puissance, hein. Il a une espèce de représentation de lui-même parce que Monsieur est un protégé du multimilliardaire Bolloré, que son émission marche à peu près bien, qu'il est un des rares à faire du direct, une émission de divertissement direct. Et donc, eh bien, il se prend pour je ne sais qui, je ne sais quoi, et, eh bien en fait, bah, il veut péter plus haut que son cul, tout simplement. Et donc, bah là, tant pis pour lui, il a mis le doigt dans un engrenage dans lequel il va avoir du mal à s'en sortir. Et ce qui démontre aussi que sa toute-puissance n'est que fantasmée en quelque sorte. Donc, bah, on verra bien où ça va mener. Néanmoins, il est protégé par Bolloré, Bolloré qui est forcément un ami de Macron, puisque Macron est le président des très riches, donc Bolloré étant quand même fait partie des 10 plus grosses fortunes mondiales, hein, de toute façon. Donc, donc voilà, donc bon, on verra bien où tout cela mène, mais il a commis une double erreur, hein. La première, d'insulter, et puis après je terminerai avec Vauquier, hein, voilà, 37 minutes. La première d'insulter, et la seconde de rester bloqué sur le débat qui finalement a servi les intérêts de la France insoumise, finalement. Donc, donc on verra bien où ça va nous mener. Mais c'était vraiment, enfin c'était inadmissible, hein, ce clash. Moi j'ai trouvé ça. Moi j'ai pas vu l'émission, de toute façon je regarde très très peu son émission, une fois de temps en temps. J'ai rien à foutre, euh, que j'ai pas envie de faire autre chose. Mais franchement, puis bah voilà quoi. Alors après, je reconnais une chose, le niveau a un peu monté, parce que des nouilles dans le slip, on passe maintenant à des débats d'opinion sur tel ou tel sujet extrêmement important pour l'avenir du pays. Bon, on va dire que le niveau a un peu monté, mais comme les chroniqueurs sont toujours les mêmes, à partir du moment où on fait parler quelqu'un qui se met des nouilles dans le slip sur l'avenir de la France, bon, il a le droit, hein, voilà, hein, il n'y a pas, il n'y a pas de censure de parole, c'est pas parce que on est plus enclin à faire du divertissement qu'on n'a pas le droit de parler de politique à un moment donné. Mais bon, ce que je veux dire, c'est un peu chacun à sa place. Voilà, ça n'est pas une émission politique, donc forcément, eh bien, ça ne va pas être très percutant sur l'idéologie et sur l'analyse des phénomènes politiques. Donc voilà, donc Hanouna a fait cette double erreur. Il va probablement en payer le prix. Il commence déjà à en payer le prix et bah, moi je trouve ça tout à fait normal. C'est ce qu'on appelle le retour de bâton. Et je pense que ça n'est pas fini. Et donc bah, on va bien voir ce qui se passe par la suite. Qu'est-ce qui se passera au cours de cette enquête parlementaire qui dénonce une forme de propagande médiatique qui est de toute façon réelle, hein. On sait très bien que toutes les chaînes maintenant, la moitié, plus de la moitié des chaînes que nous possédons en France sont justement possédées par des oligarques, hein, on peut les appeler comme ça, par des gens richissimes qui tentent de détourner l'information à leur compte envers ceux qui, eux, ils soutiennent. En ce quoi, enfin bon, fais ta phrase Karim, pardon, excusez-moi, voilà, ils soutiennent pas mal de choses,
Et évidemment, ils tentent de mettre une orientation vers ce qu'ils soutiennent, hein. Et donc, bon, maintenant c'est visible, maintenant, voilà, quoi, ça n'est plus à, voilà, ça n'est plus, on ne se pose plus la question, c'est visible maintenant, quoi. Et bon, bah, c'est un peu la fin, hein, j'arrive plus à faire une phrase. Mais vous m'avez compris, KFDP, pas de cut, pas de montage, pas de mensonge, tout est brut. Vous avez compris donc la perception que j'avais de cette situation. Et on va terminer avec quand même un truc dont je voulais parler qui est quand même vraiment inadmissible. Là, c'est quasiment encore pire qu'Hanouna. C'est inadmissible. C'est encore passé plus ou moins à la trappe, hein. Ils en ont parlé vite fait aux infos, mais c'est passé à la trappe. L'intéressé n'a pas été interviewé. Les questions, il refuse de répondre à des questions qui ont attrait à ce phénomène, à ce truc. Eh bien, c'est évidemment Wauquiez et c'est dîner à 100 000 euros. Le mec se permet, il est conseiller, je dis n'importe quoi, il est président, euh, président de la chambre régionale, président de région et tout ça, et le mec fait un dîner à 100 000 euros, à 100 000 euros, 100 000 euros, avec évidemment les deniers de la région, et non pas ses deniers personnels, sans doute. Et le mec fait un dîner à 100 000 euros, soi-disant pour augmenter la valeur des entreprises en France, pour faire venir des entrepreneurs dans sa région, je ne sais quoi. On ne sait pas exactement pourquoi, de toute façon, c'est un peu comme les dîners de Rugy, hein, de toute façon, on ne sait pas exactement quel est le but. Évidemment, le mec ne va pas dire ouais c'est juste un dîner parce qu'on avait envie de s'en foutre plein la gueule et qu'on voulait puis qu'on a des passe droits. Bah évidemment il va pas dire ça. Il va dire non c'était un dîner extrêmement important pour faire ceci pour cela. Mais ça c'est se cacher derrière son petit doigt. Et puis bah c'est particulièrement utiliser toujours le même fonctionnement qui est le mensonge. Le mensonge, euh, voilà, fonctionnement premier de l'homme politique contemporain. Voilà, donc, euh, ce type est vraiment me sort par les yeux. Et donc, le problème, voilà, c'est que le gars ne voit même pas où est le problème, hein. Donc, vous voyez dans les médias, évidemment, c'est passé à la trappe, hein. Le type a été interrogé vite fait. Quand il est interrogé vite fait, il est interrogé dehors, et puis pendant une réunion avec des gens, je sais pas quoi, puis il fait non, non, mais là, ça n'est pas le sujet, puis il s'en va. Puis c'est bon, puis c'est terminé, puis voilà, puis personne ne va continuer à le poursuivre pour l'interroger, lui demander des comptes, ou vouloir l'interviewer, qui s'explique là-dessus. Non, non, c'est circulé, il n'y a rien à voir. Donc, à partir du moment, mais de toute façon, à partir du moment où le mec dit circuler, il n'y a rien à voir, c'est qu'il sait qu'il a fait quelque chose qui était délictueux. Voilà, il sait qu'il est en faute. S'il n'était pas en faute, il prendrait le micro et il dirait ah ouais, non, mais j'ai fait ça parce que si, parce que ça, et puis je suis tout à fait dans mon droit, et puis finalement, ça serait fermé aux gueules, et puis voilà. Donc là, le mec, on voit bien que il regarde ses pompes quand même, mais néanmoins, il n'assume pas, il ne répond pas à la question, il ne répond pas pourquoi il a organisé un dîner à 100 000 euros. Voilà. Et c'est ce type, voilà, c'est le plus énervant encore, s'il n'avait organisé qu'un dîner à 100 000 euros, voilà, c'est déjà très très énervant, parce que c'est l'argent du contribuable, hein, tout de même. Mais c'est lui qui, particulièrement, parle de l'assistanat, des gens qui sont dans la pauvreté, des gens au RSA, des gens au chômage, des aides de l'État. C'est ce type-là qui veut couper les aides de l'État aux gens qui sont dans le besoin. Et lui fait des dîners à 100 000 euros qui n'ont aucun intérêt et qui ne vont absolument rien apporter à la société française. Parce qu'il y a un mec qui va peut-être monter son entreprise dans sa région, ça lui donnerait la légitimité d'organiser des dîners royaux, c'est ça. J'ai envie de dire, quel est le rapport en même temps, quoi. Euh, donc c'est quoi faut faire manger du caviar à un mec pour qu'il vienne qui vienne s'implanter dans la région. Enfin, on a envie de dire, enfin voilà quoi. C'est quoi? C'est des passe-droits une fois de plus. Donc je vous ai dit, de toute façon, nous ne nous retrouvons plus en démocratie aujourd'hui. Nous croyons que nous sommes en démocratie, mais c'est une illusion. Et donc ce Wauquiez est vraiment, vraiment c'est la bête immonde. La bête immonde. C'est vraiment, c'est le type double face qui montre une face à un moment et qui dit ci et ça, qui fustige évidemment la personne en souffrance, le pauvre, et d'un autre côté, qui va utiliser de l'argent public pour se gaver le ventre et gaver ses petits amis. Bah, on n'est pas dans, une fois de plus, on n'est pas dans la République. C'est encore une forme de séparatisme de la République parce que c'est utiliser des deniers de l'État, parce que les collectivités sont représentantes des États,
des États de l'État, et donc utiliser les données de la collectivité, c'est encore, bah, c'est piquer le pognon dans les caisses, hein, tout simplement. C'est du vol d'argent public. Voilà. Et ce type devrait être destitué de son mandat il n'est pas député, lui, de président de région. Ce type devrait être mis en examen, devrait s'expliquer pourquoi il fait ce genre de choses. Et j'imagine qu'il n'y a pas que ce genre de choses, hein. Il doit y avoir d'autres choses derrière dont nous ne sommes pas au courant. Ça, c'est la face visible de l'iceberg, hein. Généralement, quand vous voyez ce genre de choses visibles, il y a d'autres trucs en dessous invisibles, hein, vous voyez. Donc, donc voilà, et ce type n'a plus aucune légitimité maintenant, parce que lui, il m'énerve promptement, et ce type n'a plus aucune légitimité pour parler de l'assistanat. Déjà, l'assistanat, c'est un mot vulgaire, une vulgarité envers la pauvreté. L'assistanat, c'est qui a assisté à faire des dîners de 100 000 euros où il dépense que dalle de son propre portefeuille personnel? 100 000 euros, 100 000 euros, ça aurait été encore un truc à 10, 20 000 euros. On sait très bien qu'ils se gavent, qu'ils vivent dans le luxe et la luxure peut-être même. Mais bref, là, 100 000 euros, c'est quand même une somme, c'est une somme qui ne va pas aller pour la population de la région ou pour construire des infrastructures, ce genre de choses. Donc ce type-là, 100 000 euros tout de même, c'est quand même un dixième de million d'euros. Et s'il fait ça une fois, il le fait plusieurs fois, j'imagine. Donc là, franchement, ce type devrait être mis en examen, devrait être euh, euh, comment dire, écarté de son mandat de région et ne devrait plus qu'avoir de mandat politique que dans son parti. Après, si son parti trouve que c'est très bien de faire ça et qu'ils veulent le garder, ça les regarde, c'est privé un parti, mais néanmoins, il ne devrait plus avoir de mandat public concernant son mandat en France. Voilà, je trouvais pas le terme, on s'en fout. Voilà, vous m'avez compris. Et donc ce type est vraiment, vraiment, voilà. Le problème, c'est que parfois, le problème, c'est que j'ai envie de l'insulter, et donc je ne peux pas, parce que je parlais d'Hanouna, et c'est pour ça que j'ai effacé ma vidéo la dernière fois. Je parlais d'Hanouna, et je finis par proférer une insulte. Ben, moi-même, je me délégitimise à travers cette vidéo en faisant ça, et c'est pour ça que je me suis auto-censuré. Mais franchement, c'est extrême, c'est inadmissible. Voilà. Ce qu'a fait Wauquiez, c'est inadmissible, et il devrait être mis en examen, comparaître pour ce genre de choses, parce que c'est tout simplement du détournement de fonds publics, tout simplement d'argent public. Voilà, bon, c'était KMVP, et donc ce type ne doit plus parler de l'assistanat, maintenant qu'il se taise à jamais sur l'assistanat, qu'il ne parle plus, parce que en fait, c'est son cheval de bataille, c'est son fonds de commerce en plus. Donc voilà. Et lui, à côté, fait des dîners à 100 000 euros avec l'argent public. Donc, vous voyez, bon, enfin voilà. Donc, généralement, souvent, les gens qui fustigent le plus les autres, c'est ceux qui font encore pire derrière. Donc voilà. Donc, petit tips, quand vous voyez quelqu'un qui ne cesse de fustiger constamment des gens qui sont dans la difficulté, c'est-à-dire taper sur le plus faible, taper sur le mouton noir et non pas s'attaquer au plus fort, taper toujours sur le plus faible, bon déjà, c'est une forme de lâcheté déjà d'une part, et en même temps, c'est souvent des gens qui font bien pire que ce que le pauvre faible aurait fait pour essayer de se sortir un petit peu de la mouise. Bon, enfin bref, vous m'avez compris, c'était KMVP, voilà, 47 minutes, c'était un peu long, petit coup de fil en plus entre les deux, voilà. Eh bien, bon, bah, j'ai pas été aussi précis que j'aurais voulu l'être, parce qu'en fait, moi, je suis un diesel, et là, maintenant, j'ai démarré, je serais prêt à continuer, mais ça fait déjà 47 minutes, donc, bon, n'hésitez pas à écouter d'autres vidéos. Si vous trouvez que c'est un peu intéressant ce que je dis, eh bien, abonnez-vous, voilà, euh, voilà, et puis, ben, pensez par vous-même, réfléchissez par vous-même, ne vous faites pas avoir par le média mainstream, euh, et puis, ben, voyez un petit peu ce qui se passe un petit peu dans les interstices de ce qu'on veut bien nous montrer, pour essayer de voir ce qui se passe un petit peu dans l'obscurité derrière. Bah voilà quoi, et ne pas être un mouton, et penser par vous-même. Voilà, donc c'était KMVP. Portez-vous bien, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, ou je ne sais quoi, et puis je vous dis à la prochaine.